Frida Kahlo fut l'une des artistes les plus importantes de l'histoire, mais sa vie ne fut pas facile. Elle naquit le 6 juillet 1907 à Coyoacán, au Mexique, dans une maison appelée la Casa Azul. Dès son plus jeune âge, Frida montra une grande curiosité pour le monde qui l'entourait. Bien qu'elle ait traversé des moments difficiles, son art fut toujours un moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait. À l'âge de 6 ans, Frida contracta la poliomyélite, une maladie qui affecta sa jambe, la rendant plus fine que l'autre. Mais cela ne l'arrêta pas, bien au contraire. Frida était une enfant très active et, malgré la maladie, elle continua à profiter de la vie. Cependant, ce qui changea véritablement sa vie fut un grave accident de bus à l'âge de 18 ans. Cet accident lui brisa de nombreux os et l'obligea à subir de nombreuses opérations. Pendant son long processus de rétablissement, Frida commença à peindre. Elle passait beaucoup de temps à liter et se mit à créer des œuvres qui reflétaient ses émotions. Le plus curieux, c'est qu'elle commença à peindre des autoportraits, c'est-à-dire des portraits d'elle-même. Cela lui permit de montrer non seulement son apparence physique, mais aussi ses émotions les plus profondes. Dans ses peintures, Frida représentait non seulement sa douleur physique, mais aussi sa douleur émotionnelle et ses réflexions sur la vie, la mort et l'amour. Ce qui rendit l'art de Frida unique fut son style si particulier. Ses œuvres étaient remplies de couleurs vives, d'éléments naturels comme des fleurs et des animaux, et de symboles qui reflétaient son lien avec la culture mexicaine. Ses autoportraits étaient riches en détails, et chacun d'eux racontait une histoire. Frida n'avait pas peur de montrer ce qu'elle ressentait ni d'être différente, et cela fit d'elle une artiste unique en son temps. Frida vécut également une histoire d'amour très connue avec Diego Rivera, un célèbre peintre mexicain. Ils se marièrent quand Frida avait 22 ans et, bien que leur relation ait connu des moments difficiles, comme beaucoup d'autres relations, leur amour fut fort et durable. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs carrières artistiques, bien qu'ils aient parfois des divergences. Malgré les problèmes, Frida et Diego s'aimaient profondément et partageaient de nombreuses idées sur l'art et la culture mexicaine. Ce qui est fascinant chez Frida, c'est que, malgré une vie pleine de souffrances, elle trouva toujours un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de beau. Son art ne reflétait pas seulement ses émotions, mais aussi sa lutte pour les droits des femmes et des peuples indigènes. Frida devint un symbole de courage, de force et de lutte pour être soi-même. À travers son art, elle montra au monde que les difficultés ne doivent pas nous définir, mais peuvent être utilisées pour créer quelque chose d'unique. Au fil des années, Frida Kahlo est devenue une icône mondiale. Ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans des musées du monde entier et continuent d'inspirer des millions de personnes, en particulier des femmes et des artistes. Frida a enseigné qu'importe notre apparence ou les obstacles que nous rencontrons, l'essentiel est d'être authentique et de ne pas avoir peur de montrer qui nous sommes vraiment. Bien que Frida soit décédée en 1954, son héritage reste vivant. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se souviennent d'elle comme d'une femme forte, d'une artiste révolutionnaire et d'une défenseur de la culture mexicaine et des droits humains. À travers ses peintures, Frida réussit à transmettre tout ce qu'elle ressentait, et son histoire continue d'inspirer enfants et adultes à faire preuve de courage et à ne pas se laisser vaincre par les adversités.